Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la pleine lune. Voilà, je prends un peu de temps pour les faire. Je sais que vous aimez ça. Donc, on va faire ça signe par signe, comme d'habitude. On va aller voir un petit peu comment ça nous impacte émotionnellement, dans notre état d'esprit, d'accord? On va aller voir ça. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous, c'est que vous n'êtes pas dans ces énergies-là. Voilà, ça arrive. Hein. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent. Voilà, vous pouvez trouver d'autres renseignements. Merci en tout cas de liker, de commenter, de partager. Ça permet le développement de la chaîne et ça me donne de la motivation pour continuer à vous apporter tous ces renseignements au fil du temps. Voilà, le minutage sous la vidéo, quoi d'autre? Pleine lune, alors j'ai pas parlé de la pleine lune, c'est une pleine lune qui se déroule donc le 9 octobre dans le signe du Bélier, vers 17 h à peu près, voilà. On va aller voir, il y a des signes forcément qui seront un peu plus impactés, on va aller voir comment, mais bon, quelques jours avant, quelques jours après, ça nous impacte automatiquement. Voilà, donc on y va tout de suite. Et puis, écoutez, passez une bonne pleine lune. Voilà, essayez de vous reposer au maximum. Essayez de prendre du recul, en tout cas, par rapport à ce que vous vivez cette journée-là. C'est 24 heures, ça passe même 12 heures des fois, ça passe assez vite. Voilà, allez, prenez soin de vous et restez positif. Et à tout de suite pour les signes. Bon, on commence par les Capricornes. Alors, moi, ce que je dirais ici, pour vous, cette pleine lune, elle va vous donner l'occasion d'être force de proposition pour aller vers votre but. Alors, je m'explique. Ici, on a effectivement la carte des opportunités, donc il se peut que vous ayez des opportunités. On a vraiment la carte de la santé qui représente aussi la guérison. Pour moi, vous êtes en pleine évolution, hein, avec cette carte, qui est à l'envers d'ailleurs. Vous êtes en pleine évolution et on ressent cette envie d'arriver à un objectif précis qui est ici une unité. Alors, ça peut être une unité dans un couple, ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être dans votre vie professionnelle. On va garder le mot unité. On est dans une direction, d'accord? Donc ici, cette pleine lune, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous aider à développer des solutions, des opportunités, en tout cas, ne serait-ce qu'au niveau de vos idées. Vous allez peut-être être assez créatif pour apporter, pour trouver des solutions à votre problématique de direction, d'avancer. On s'exprime beaucoup plus, on est beaucoup plus léger, donc il y a vraiment ici un côté, alors je dirais pas insouciance, mais cette envie d'aller vers un mieux-être, hein, d'accord? Ici, on a vraiment une notion de guérison pour vous, les Capricornes. Donc, on sent que vous construisez les choses, vous faites les choses. Alors, j'ai cette notion de créativité derrière, donc vous voyez comment ça vous parle, mais c'est vraiment le fait de dire quoi qu'il se passe, de toute façon, je vais à la rencontre de cet objectif-là. Donc l'objectif-là, c'est la réunion, c'est un partenariat, un couple, une relation amoureuse, l'unité que vous avez à l'intérieur de vous, hein, moi je le prends comme ça, mais quoi qu'il en soit, cette situation ici va vous permettre de retrouver cette paix intérieure, cette harmonie intérieure, d'accord? Donc pour moi tout va bien les Capricornes pendant cette pleine lune. Il y a vraiment cette sensation de dire ok, je veux absolument y arriver et je suis force de proposition pour guérir, pour être mieux. Je m'exprime à travers des solutions, à travers de la créativité, à travers peut-être des discussions aussi, parce que cette carte, c'est l'expression. Donc, il y a vraiment ce côté, je suis vraiment plus léger dans mes paroles, dans mes propos. Je suis un communicant, donc ça peut-être que ça vous change, mais en tout cas, on a cette impression de bien-être dans votre tirage.
et que cette journée va peut-être vous permettre de prendre un bol d'air pour être en unité parfaite avec ce que vous voulez, vos valeurs, ce que vous ressentez, vos émotions, peut-être même avec l'extérieur. Les personnes, vous êtes beaucoup plus ouverts en tout cas aux relations, beaucoup plus attentifs à l'autre. Voilà, il y a une notion de séduction aussi avec cette carte. Voilà, vous avez envie de séduire, vous avez envie de vous séduire, vous avez envie de séduire l'autre. Et on sent que, voilà, on est dans cette énergie, je pense, d'avancée et de guérison personnelle. D'accord? Allez, on prend votre petit conseil. J'avais dit que je voulais faire un petit conseil pour tout le monde. Alors, jetez-vous à l'eau. Voilà, on va garder qu'une carte. C'est un tirage de la pleine lune. Jetez-vous à l'eau. Pour moi, ça veut dire allez-y. D'accord? N'hésitez pas. Si votre but, c'est vraiment d'être heureux, d'être dans la guérison, d'être dans la libération, dans le mieux-être, eh bien, faites les choses, osez faire des choses. D'accord? Jetez-vous à l'eau, c'est allez-y. Vous êtes dans la bonne direction. Et on parle de direction avec cette carte aussi. D'accord? Voilà les Capricornes. Passez une bonne pleine lune. Je vous retrouve très très vite. À bientôt. Alors les Verseaux, on est plutôt, je dirais, ici dans de nouveaux projets, d'accord? On travaille à changer quelque chose dans sa vie. C'est la carte du papier peint, évidemment, qui me fait penser à ça. On est attaché à un certain bien-être, on est attaché à un certain confort de vie. Et pour moi, je pense que ce confort de vie ici, il est plutôt dans le matériel, d'accord? On sent qu'il y a un attachement à tout ce qui peut être matériel, qui va vous faire sentir dans une certaine, dans un certain bien-être, dans une certaine zone sécuritaire. Et ici, on sent que bah, c'est ce qui va peut-être vous donner la force, cette zone un peu de confort matériel, la force de repartir, la force de redémarrer quelque chose. Alors, ça peut être un projet personnel. Ici, on a la carte de la créativité en finale. Donc, on sent que vous avez peut-être en tête un projet, vous avez peut-être en tête une sorte de, je sais pas, ça peut être simplement aller faire du sport, hein, aller faire des choses créatives. On est dans le bien-être. Et c'est ça, c'est le fait de vous relier à cette envie de bien-être qui va vous permettre de, avec cette pleine lune, peut-être d'apporter des changements bénéfiques, en fait, à votre situation. On a ici la carte de l'argent et du papier peint. Pour moi, il y a une notion peut-être d'être un peu inquiet au niveau du financier, au niveau ouais, argent. C'est comme ça que je le ressens. On est plutôt dans des énergies d'action. On a le côté yang, donc on est plutôt dans le côté je vais faire les choses, je travaille, hein, j'essaye d'améliorer toujours les choses. Et encore une fois, on peut avoir des idées, avoir des idées un peu originales peut-être pour se sortir d'ennuis financiers. Donc ça peut être, je sais pas, bah, j'ai pas spécialement d'idée, mais avoir une idée, créer un site sur Internet ou un blog ou quelque chose comme ça qui rapporte de l'argent. Ça peut être investir dans le Bitcoin par exemple. Vous voyez, il y a des choses comme ça, mais c'est toujours des choses un peu créatives, originales, qui vont vous permettre ici peut-être de redémarrer, d'accord? Vous vous recentrez sur vous pendant cette pleine lune et du coup, c'est ce qui fait que vous allez pouvoir trouver des solutions peut-être pour vous sécuriser, hein, pour vous rassurer. Et moi, je pense que c'est plutôt du côté matériel, du côté financier. Parce qu'ici, il y a quand même des inquiétudes, il y a peut-être même un peu d'angoisse par rapport à quelque chose de financier. D'accord. Donc, on sent qu'il y a peut-être la roue tourne. Hein, la carte de la créativité, c'est une roue hein, quand même. Hein, et on sent qu'il y a peut-être des changements et que ces changements sont impactés parce que vous avez envie de mieux-être. Donc, peut-être que vous prenez le recul, vous recentrez sur vous. En tout cas, vous êtes dans des énergies de motivation, de détermination, de force, de puissance, de confiance en vous.
D'accord. Et c'est ce qui fait que vous allez vous sortir de cette situation un petit peu compliquée, peut-être au niveau financier, si vous avez ce style de problème. Ensuite, on sent que de toute façon, vous allez opposer votre créativité et les nouveaux projets à une espèce de déprime, de dépression, parce que vous avez vraiment envie d'améliorer les choses. Vous avez vraiment envie d'améliorer votre mieux-être, et du coup, ben, vous allez vous rattacher peut-être à ce qui est essentiel, ce qui va peut-être permettre d'améliorer les choses. D'accord ? Et ça fait partie du fait de se recentrer sur soi. Allez, on prend le petit conseil pour finir. Pardonner. Ici, il y a une notion de libération, d'accord? Donc, il y a vraiment le fait de se libérer peut-être d'angoisse, de soucis financiers, de soucis matériels, peut-être en opposant justement sa créativité, sa prise de recul, le fait de se recentrer, de travailler sur un nouveau projet qui va permettre de se libérer peut-être d'angoisse, de stress par rapport à ce côté matériel, d'accord? Donc, rattachez-vous peut-être à un mieux-être, rattachez-vous à ce qui est important, votre bien-être. Donc, je ne sais pas, pour cette pleine lune, profitez-en peut-être pour aller faire un massage, aller faire une balade, voilà, vous aérez l'esprit en tout cas. Voilà les Verseaux. Allez, passez une bonne pleine lune, je vous retrouve très très vite, à bientôt. Alors les Poissons, je dirais que au niveau de cette pleine lune, on a une envie vraiment de lâcher prise et de légèreté. Hein. On a envie d'insouciance, de faire la fête, d'être un peu plus centré sur des activités qui soient libératrices au niveau de l'esprit. Et la carte du banc suggère que vous preniez ce temps de pause pour pouvoir rebondir, pour pouvoir partir. Et vous allez vous créer de nouvelles opportunités pour rebondir. Alors peut-être qu'il va y avoir des opportunités extérieures qui vont vous permettre d'aller vous accomplir. Ça peut même être des expériences professionnelles ici. Ça peut être, alors bon, je sais bien que la pleine lune c'est un dimanche, mais bon, hein, c'est quelques jours avant, quelques jours après. C'est une énergie qui va vous permettre de redémarrer sur peut-être un projet qui va vous permettre votre accomplissement personnel. Ici, on voit qu'il y a une problématique, en tout cas, peut-être financière, une problématique matérielle, donc qui peut avoir un rapport avec le professionnel ou qui peut avoir un rapport avec votre vie personnelle. On sent que ça peut être source d'inquiétude, en tout cas, on est sur la ligne des soucis, hein, un peu du négatif. Donc effectivement, on sent que vous êtes peut-être dans l'attente de trouver une solution ou de trouver l'opportunité qui va bien pour résoudre une situation matérielle ou financière un peu délicate. On est dans l'attente peut-être d'une réponse ou peut-être on est dans l'attente d'une amélioration, en tout cas au niveau de vos énergies propres, d'accord? Alors, il y a vous êtes dans l'attente d'une amélioration au niveau de votre comment dire, de votre mental, c'est-à-dire que vous avez envie de libération, vous avez envie de vous aérer l'esprit, et c'est vraiment ces deux cartes-là qui me font penser à ça. On a peut-être l'opportunité ici de s'alléger, d'être plus insouciant, d'être plus dans la journée sans pour autant vous inquiéter de soucis financiers ou matériels. Et du coup, vous passez peut-être une journée assez, je dirais, zen, parce que vous allez prendre ce temps de pause aussi bien dans peut-être dans votre journée, hein, c'est-à-dire voilà, peut-être que vous n'allez pas travailler, vous allez aller vous balader, vous allez faire une activité sympa, peut-être que vous avez une fête de famille, vous avez peut-être un anniversaire, quelque chose comme ça, hein, c'est possible. Mais en tout cas ici on sent que ça va permettre d'améliorer les choses, donc de souffler,
quelque part, hein, pour pouvoir ensuite rebondir. Et puis, ça va vous libérer certainement d'inquiétudes que vous pourriez avoir au niveau, je vous dis, financier ou matériel. On a cette opportunité de toute façon s'accomplir, d'être mieux, hein, de lever l'ancre. Donc après, ça peut se matérialiser ici, alors de reprendre confiance en soi, d'accord? Donc ça peut se matérialiser, par exemple, à l'intérieur d'un partenariat, d'un couple, d'une association. Alors ça peut être une association professionnelle, on sent que peut-être il y a une nouvelle opportunité qui peut être assez stable, ou alors vous vous réalisez... vous prenez un temps de pause avec votre partenaire de vie, voilà, en allant vous balader, en allant faire des choses, faire la fête, voilà, une fête de famille, quelque chose comme ça. Donc on sent que de toute façon, cette énergie de la pleine lune, ce qu'elle vous amène, c'est l'occasion de souffler. L'occasion de prendre un peu de distance avec les ennuis que vous avez au quotidien précédemment, comme si, ben voilà, il y a une pause. Voilà, il y a une pause. Bien que vous restiez dans l'attente d'une amélioration, hein, soit une amélioration financière, soit une amélioration tout court, dans votre vie ou dans votre état d'esprit. Vous êtes dans... Alors, bon, ça vient d'arriver, j'ai l'impression qu'effectivement ici, il y a peut-être des personnes qui attendent une rentrée d'argent pour pouvoir voyager, pour pouvoir partir en vacances ou peut-être quelque chose comme ça. Il y a peut-être une petite problématique financière par rapport à un voyage ou un déplacement. Donc voilà, prenez si ça vous parle. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que c'est une journée qui va être faite pour que vous puissiez souffler, pour que vous puissiez vous éloigner un petit peu de vos soucis quotidiens pour vous permettre de rebondir et d'aller vers quelque chose de mieux après. Allez, on prend votre conseil. Alors, il est déjà là. Savourez votre succès. Bon, ben voilà. Hein, on sent que il y a ce côté, je prends ce temps de pause, je savoure les choses, je suis zen, je prends du recul et j'essaye de profiter de mon partenaire de vie ou de ma partenaire de vie, si voilà, si vous en avez une, de ma famille, de mes amis. D'un coup à boire en terrasse, dans un café, d'une séance de cinéma, peu importe, quelque chose qui va vous libérer l'esprit, d'accord? Voilà les poissons, allez, passez une bonne pleine lune et je vous retrouve très très vite, à bientôt. Alors les béliers, pour cette pleine lune, j'ai l'impression qu'on va essayer... Alors évidemment, cette pleine lune, elle est en bélier, hein, elle est dans votre signe, donc vous allez forcément être impacté. Il y a une notion d'avoir besoin de retrouver un équilibre. Besoin de recadrer la situation, peut-être par rapport à un relationnel, peut-être par rapport ici à quelque chose d'assez contractuel. Ça peut être au niveau d'une profession, ça peut être au niveau d'un mariage, d'un couple, ça peut... ici, on sent qu'il y a un engagement pour lequel vous voulez voir clair, d'accord? Vous recherchez des solutions par rapport à un engagement, alors qui peut être relationnel. Ici, on a quand même beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges par rapport à cet engagement. Ça peut être un engagement avec vous-même, parce qu'ici, on a la carte de la fusion. Alors, ça peut être une relation fusionnelle, une relation karmique. Vous voyez, on peut aller jusque-là. Mais on sent que de toute façon, il y a une réflexion ici, parce que vous avez besoin de voir clair sur l'engagement que vous donnez dans cette situation-là. D'accord? Donc, il y a vraiment ici un engagement. Ça peut être vraiment aussi au niveau, par exemple, professionnel. Vous avez besoin... où vous avez une prise de conscience aussi, c'est possible. Hein. Ici, on est vraiment dans la carte de la vérité. Hein. Donc, vous avez besoin de voir clair et de recadrer les choses par rapport à un engagement. Ça peut vraiment être un engagement professionnel, si on est relationnel, pardon. C'est le lapsus révélateur peut-être, mais ça peut être relationnel professionnel du coup. Et on sent que ben, vous avez besoin d'honnêteté, vous avez besoin de faire les choses sincèrement, vous avez vraiment besoin ici de peut-être même d'être soutenu hein, dans un projet ou dans un engagement que vous avez, c'est ce que vous recherchez.
Et on sent que par rapport à ça, il va falloir que vous trouviez des solutions pour recadrer la situation. Parce que aujourd'hui, je dirais que l'engagement dans lequel vous êtes, j'ai pas l'impression qu'il vous apporte complètement de la satisfaction. Et du coup, pour vous retrouver dans cette position un peu de sécurité, d'être rassuré, peut-être ici paisible, serein, il faut recadrer cette situation d'engagement. Peut-être que c'est simplement par rapport à l'engagement que vous donnez aux autres, peut-être ici, parce que c'est quand même la carte de la camaraderie. Donc, il y a peut-être ici un trop-plein, j'entends, et vous avez besoin de vous recentrer sur vous, peut-être par rapport à un engagement que vous avez envers un ami, envers votre partenaire de vie, envers des gens, peut-être l'engagement tout court hein, que vous avez, que vous donnez aux autres. Et ici, on sent que vous avez besoin de retrouver une unité et vous allez aller réfléchir, aller voir vraiment ce que vous voulez, vous regarder dans le miroir, savoir si vous êtes dans la bonne direction ou pas et recadrer la situation s'il y a besoin pour retrouver cet équilibre, cette sérénité qui vous manque, parce que j'ai l'impression ici que c'est cette sérénité-là qui vous fait défaut. Donc on sent que cette pleine lune, d'ailleurs derrière on a le bilan, vous voyez, on a la pleine lune avec le bilan au niveau de ses émotions, au niveau on partage, on fait la part des choses, vous voyez, il y a ce côté-là, pour aller vers quelque chose de mieux, pour aller vers votre propre accomplissement personnel. Donc on sent bien que c'est peut-être l'occasion pour vous de réfléchir, de prendre un peu de pause, de prendre du recul par rapport à l'engagement, soit l'engagement que vous donnez aux autres, soit un engagement particulier, quelque chose de contractuel, dans une relation qui peut être une relation fusionnelle ou même un partenariat professionnel, voyez ce qui vous parle. Mais on sent ici le côté, je réfléchis beaucoup parce que peut-être que je donne trop, peut-être que je reçois pas assez, il y a vraiment le côté, je prends conscience des choses, et je recadre la situation. Allez, on prend votre petit conseil. Bon, on vous dit que la chance vous sourit. Donc quelque part, alors... C'est drôle parce que c'est vrai que c'est la première fois que je vois ça. C'est une petite fille qui danse, là, elle a le nuage au-dessus de la tête, et en fait elle s'en soucie pas, elle continue de danser. C'est comme, vous savez, on dit toujours ceux qui dansent sous la pluie, en fait, peu importe hein, qu'il pleuve ou pas, mais on continue de danser. Et en fait c'est un peu ça, c'est le fait de dire j'ai peut-être un problème par rapport à l'engagement, mais je vais recadrer la situation, je veux avoir cette chance de redanser encore, d'être beaucoup plus insouciant, voilà. Et vous êtes accompagné de toute façon. Ici, on sent que vous arrivez à retrouver cette sérénité. Et c'est peut-être grâce à cette prise de recul, ce bilan que vous faites intérieur pour savoir si vous êtes sur la bonne ligne ou pas, finalement. D'accord ? En tout cas, bon... Voilà, la chance vous sourit, c'est une carte qui est très positive, donc ça montre que vous êtes peut-être quand même dans la bonne direction et que ce bilan, il est nécessaire pour que vous puissiez continuer à danser. Voilà les béliers, allez, passez une bonne pleine lune et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Bon, les taureaux... ce que la pleine lune peut vous apporter ici, au niveau de votre état d'esprit, c'est vraiment le fait d'avancer et de tourner le dos à quelque chose qui ne vous correspond plus. Ici, avec la carte de la main, on voit que vous mettez un stop à quelque chose. Alors, bon, je peux très bien aller jusqu'à dire que vous mettez un stop à ce qui ne vous... permet pas de créer une certaine harmonie intérieure. Ce que vous recherchez, c'est le bien-être, c'est la sécurité, c'est le fait d'être rassuré, d'être dans un cocon où vous allez vraiment bien vous sentir. C'est la carte du chat qui fait penser à ça. Et il y a un besoin de bien-être ici émotionnel.
Alors, peut-être que ça peut se matérialiser dans une relation de couple. On a quand même 2 cartes qui parlent de couple. Donc ici, on peut avoir besoin de tourner la page par rapport à une certaine idée que l'on se fait du couple ou de la relation amoureuse, ou peut-être par rapport à ce qui est prioritaire pour nous aussi, j'entends. Donc, on sent, enfin pour vous, on sent que vous avez vraiment envie d'avancer, voilà. Et que vous allez avancer vers... vous voulez avancer vers plus de sérénité, vers une amélioration de votre vie. Et moi, je pense que c'est surtout au niveau émotionnel que ça se passe. Donc, cette pleine lune, ce qu'elle peut vous apporter, c'est le fait de prendre une pause, d'avoir ce recul nécessaire pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions, pour que vous puissiez prendre conscience de ce que vous devez lâcher et retrouver cette unité intérieure ou une certaine paix dans une relation. D'accord? Il y a aussi le côté, ici, qui parle du relationnel, parce que on a le côté, ici, fusion. On a besoin de se retrouver en harmonie, en unité avec soi-même, mais peut-être aussi au sein d'une relation. Alors, c'est pas forcément une relation amoureuse, hein, ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation de collègues, de travail, peu importe. C'est quelque chose qui de toute façon est prioritaire pour vous et vous fait ressentir des sentiments et des émotions, d'accord, qui sont peut-être difficiles et que vous voulez arrêter. Donc cette carte de la main pour moi c'est un stop que vous mettez. D'accord? Parce que vous avez vraiment cette envie de tourner le dos et d'avancer et vers plus de sérénité. Et du coup, vous faites une sorte de bilan. Et c'est ce que cette pleine lune va vous apporter. C'est le fait d'avoir cette capacité à faire ce bilan, de savoir ce que vous devez arrêter, quelles sont les émotions qui vous préoccupent et auxquelles vous voulez tourner le dos, pour vous permettre de vous retrouver dans cette satisfaction, dans ce mieux-être. D'accord? Et on voit que grâce à ce bilan, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. D'accord? Et c'est certainement l'occasion de retrouver une certaine stabilité. Donc peut-être effectivement que pour certains d'entre vous, ça peut se matérialiser par une nouvelle rencontre qui vous fait prendre conscience que l'ancienne n'était pas si bien que ça et qui va vous permettre de retrouver ces harmonies, ces énergies intérieures, harmonieuses, de sérénité, de sécurité, le fait d'être rassuré et d'être dans un mieux-être, d'accord? Donc voilà, donc la pleine lune, elle vous apporte ça, je pense, le fait de peut-être avoir besoin aussi de prendre un temps de repos, hein, de vous reposer ce week-end, cette pleine lune, pour vous permettre eh bien, d'avancer, tout simplement, de regarder le futur avec plus de sérénité, plus de calme, de paix, d'accord? Donc c'est vraiment un moment privilégié pour que vous puissiez vraiment redémarrer dans de nouvelles énergies. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'entends. Allez, on va prendre votre petit conseil. Hop. Ah, du coup, j'ai l'impression que vous allez en avoir 2, vous. On vous dit, dépassez-vous, jetez-vous à l'eau. Voilà. Ben là, ce qu'on vous dit ici, c'est n'hésitez pas à prendre des risques, osez faire des choses. Si vous ne vous sentez pas bien dans une relation, si vous ne vous sentez pas bien émotionnellement, si vous ne vous sentez pas bien dans ce qui est prioritaire pour vous, eh bien, il est peut-être temps de tourner une page, de prendre un moment de pause pour pouvoir ensuite se dépasser et oser faire des choses, pour retrouver cette sérénité. Voilà les taureaux. Allez, passez une bonne pleine lune, je vous laisse là-dessus. Et puis, eh bien, à bientôt. Alors les Gémeaux, bienvenue, c'est votre tour. Donc ici, on est à la recherche effectivement d'une certaine sérénité, d'une certaine paix de l'esprit. Hein. Et du coup,
cette pleine lune, on a l'impression qu'elle va vous créer l'opportunité d'avoir cette paix, d'avoir cette sérénité. Et ça va se matérialiser peut-être par un temps de pause, d'accord? Ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous attendent cette amélioration, attendent cette sérénité, cette paix. Ici, j'ai des Gémeaux qui peut-être sont dans une certaine zone de confort et prennent un temps de pause pour pouvoir améliorer les choses. Ici, avec la carte de l'argent, on va parler d'amélioration. Et certainement une amélioration au niveau de vos énergies. C'est la carte de la ressource. Donc peut-être l'opportunité d'aller vous balader pour pouvoir reprendre confiance. Il y a une certaine reconnexion ici à vous-même pour vous permettre justement de retrouver cette paix intérieure. Donc peut-être que ça peut se faire lors de balades dans la nature, ça peut se faire lors d'activités qui vous plaisent, ça peut se faire aussi en s'aérant l'esprit dans des activités sportives, dans de la créativité, dans des choses comme ça. Et en tout cas, vous, avec la carte de l'encre, cette carte, c'est le fait de lever l'encre, de partir et vous avancer vers cette sérénité. D'accord? Donc cette pleine lune, elle est vraiment ici initiatrice d'élan pour vous permettre d'améliorer les choses et peut-être d'ailleurs de sortir d'une attente parce que c'est vraiment ce que je ressens. Il y a une impression d'attendre que ça aille mieux, d'attendre une amélioration, d'être plus en paix avec soi-même. Et du coup, eh bien, ce week-end, vous aurez certainement, enfin ce week-end, oui, pour la pleine lune, vous aurez cette occasion, en tout cas l'énergie nécessaire pour pouvoir aller vous ressourcer. Et peut-être la carte de l'encre ici signifie que vous allez lâcher des choses qui sont trop lourdes pour vous. Peut-être même des choses au niveau financier, des choses au niveau des inquiétudes que vous pourriez avoir au niveau matériel. D'accord? Et là, du coup, ici, le fait de se ressourcer, le fait de comme une reprise de confiance, parce que il y a certainement une reprise de confiance aussi en l'univers, et du coup un lâcher prise, hein, on lâche, on se libère des choses qui sont un peu trop difficiles. On prend ce temps de pause qui est nécessaire pour retrouver sa sérénité, retrouver la paix de l'esprit. D'accord? Derrière, on a le bilan. Et oui, ça va être nécessaire, je dirais, pour pouvoir faire une sorte de bilan, de peser le pour et le contre par rapport à une situation qui vous préoccupe aujourd'hui. Donc on sent que eh bien, c'est l'occasion de vous aérer l'esprit. Donc n'hésitez pas à voilà, aller vous balader, faire des activités qui vous plaisent pour vous permettre de prendre ce temps de pause qui va du coup vous permettre de rebondir et de lâcher prise et de partir beaucoup plus loin, de lever l'ancre. D'accord? Donc il y a certainement une opportunité qui va être créée avec cette pleine lune. Ça sera celle de toute façon de rebondir, de pouvoir retrouver votre stabilité. D'accord? Ouais, il y a la création ici de nouveaux projets, un nouveau partenariat, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. D'accord? Et le fait d'avoir pris ce recul, d'avoir pris un temps de pause et de lâcher peut-être des inquiétudes que vous aviez, va vous permettre ici de rebondir et d'accueillir, de vous relier en fait à quelque chose de nouveau. D'accord? Donc quelque chose de nouveau peut rentrer dans votre vie, hein, que ce soit un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation amoureuse, vous voyez, ce qui va vous permettre simplement de lever l'ancre et d'améliorer votre vie. D'accord? Donc là, ici, on sent qu'il y a cette belle opportunité, cette belle énergie amenée par la pleine lune qui va vraiment, ici, vous permettre d'accueillir quelque chose de nouveau. Voilà, donc un changement à venir, en tout cas. Allez, on prend votre petit conseil. Alors, on a les contrariétés. Donc, effectivement, ici, peut-être que il y a besoin de lâcher. Hein, il y a besoin de lâcher ces contrariétés. Et en d'autres decks, on a la réussite. Donc, il y a besoin de lâcher ces contrariétés, il y a besoin de se libérer quelque part de tout, peut-être d'énergie un peu négative, de tout ce qui est peut-être matériel par rapport au cœur,
Ça peut être ça. Ou peut-être des inquiétudes au niveau de l'argent, parce que il n'y a pas de travail, peut-être, ou il y a une dette ou quelque chose comme ça. C'est un peu ce que j'entends. En tout cas, vous allez avoir l'opportunité ici de reprendre confiance, de prendre du recul par rapport à la situation et de retrouver votre calme, votre sérénité. Et ça va ici être l'occasion d'accueillir quelque chose de nouveau. D'accord? Donc effectivement, il y a certainement des contrariétés qui sont à l'origine de ce temps de pause, ce temps de repos, mais on vous dit ici, vous avez la carte de la réussite. D'accord? La réussite sur les contrariétés. Voilà les Gémeaux. Allez, passez une bonne pleine lune et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Alors les cancers, c'est votre tour. Bienvenue. Alors ici pour la pleine lune, alors c'est marrant parce qu'elle ressort. J'ai l'impression qu'en ce moment vous posez beaucoup de questions. Il y a cette notion d'être emprisonné, d'être coincé dans une situation, dans un engagement pour moi ici. Alors ça peut être un engagement professionnel, ça peut être un engagement moral, ça peut être un engagement avec quelqu'un. Hein. Ici, on sent que vous posez beaucoup de questions et que vous avez l'impression de ne pas avancer sur cet engagement. Dans cette impasse, j'ai l'impression qu'il y a comme une impasse, quelque chose qui vous empêche vraiment d'avancer. Donc ça peut vraiment être un contrat, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat moral, ça peut être une relation, vous voyez, on dirait que vous êtes soumis à quelque chose ici qui vous pose question. Alors ici, c'est la carte de l'intuition, donc il y a besoin d'écouter vos intuitions pour peut-être trouver des réponses à vos questions. Et c'est pour ça qu'il va être nécessaire, peut-être ici, la pleine lune, ce qu'elle peut vous apporter, en tout cas c'est ça, c'est le fait d'avoir un éclairage sur... comment je pourrais vous dire ça, d'avoir un éclairage, d'écouter vos intuitions, d'avoir un éclairage sur sur comment vous pouvez faire pour être plus serein, pour retrouver cette sérénité, ou pour être rassuré. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui vous coince. On sent que ça peut être une autorité, ça peut être... vous voyez, il y a la carte de la corde, on dirait que... vous êtes vraiment rattaché, vous êtes bloqué en fait. Vous voyez, comme si vous aviez envie d'avancer, peut-être dans une nouvelle relation, dans un nouveau partenariat. Et il y a un engagement qui vous maintient ici, qui vous ralentit ou qui vous empêche d'aller accueillir cette nouvelle opportunité. D'accord ? Il y a des changements qui arrivent, hein. Il y a vraiment ce côté, l'occasion d'aller vous épanouir dans quelque chose de nouveau. Un nouveau travail, une nouvelle relation, vous voyez, un nouveau partenariat. Mais vous êtes ici attaché. Alors, on peut être attaché moralement à quelque chose, ce qui va peut-être empêcher d'aller signer quelque chose d'autre. Vous voyez, ça peut être par exemple, on est attaché... on est soumis par des croyances limitantes. On peut être dépendant d'une relation et du coup, ça nous empêche d'aller vers une autre relation. Alors, cette dépendance à cette relation, ça peut être simplement moral. On pense encore à ces expériences passées et du coup, ça fait qu'on a du mal à avancer vers d'autres choses. Et donc, du coup, ici, ce que cette pleine lune peut vous apporter, c'est l'occasion de faire ce bilan. Peut-être la carte du chat parle du temps de pause aussi que vous pourriez prendre pour prendre conscience de ce que vous devez faire peut-être par rapport à cet engagement qui vous lie. Comment vous pouvez trouver une solution aux réponses que vous souhaitez, que vous voulez apporter à cet engagement. On sent qu'il y a une sorte de stagnation et que vous n'arrivez pas à vous sortir de cette contrainte. Et du coup, il y a vraiment besoin de faire un bilan, de se relier à ses intuitions. Et la pleine lune va vous apporter ça. Le fait d'avoir besoin de changer les choses et peut-être des solutions, ou en tout cas la prise de conscience de comment vous pouvez faire et comment vous pouvez aller vers ces changements, vers cette nouveauté qui
qui arrive et qui va vous permettre de vous épanouir. D'accord? Allez, on prend votre petit conseil, on va les voir. Alors, on a la carte du retard. Et voilà, bon, on a la carte de la réussite par-dessus. Hein. Donc, on voit bien que vous allez surmonter cette épreuve, vous allez surmonter ce retard. Parce que ça n'est qu'un retard. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui vous maintient dans une espèce de contrainte, qui vous limite, qui vous limite dans vos actions. Ça peut être un engagement amical, ça peut être, parce qu'ici on a la carte de la camaraderie. Peut-être que vous avez du soutien par rapport à ça aussi, c'est possible. Mais en tout cas, ce bilan est nécessaire pour que vous puissiez retrouver la sérénité, que vous puissiez retrouver cette zone dans laquelle vous vous sentez bien, d'accord, en sécurité. Vous êtes rassuré, d'accord? Donc, temps de pause nécessaire pour vous sortir de cet engagement, de cette contrainte, tout simplement. Voilà les cancers. Allez, passez une bonne pleine lune, je vous laisse là-dessus et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Bon les lions, ce que j'ai l'impression ici, c'est que, encore une fois, vous êtes en pleine évolution. Vous avez certainement des choix à faire pour vous permettre de progresser, pour vous permettre d'aller vous accomplir, vous épanouir. Peut-être dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre ici pour vous les lions. On vous sent en tout cas en pleine évolution par rapport à cette nouveauté. Donc ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, un nouveau projet. Voyez ce qui vous parle. Il y a en tout cas un renouveau ici qui vous amène à être beaucoup plus dans l'insouciance. Là, c'est la carte où on profite des choses, on profite des événements qui arrivent quand ils arrivent. On n'est pas dans l'inquiétude, d'accord? Donc, il y a ce renouveau qui est là. Et on sent quand même que, avec cette carte, c'est la seule carte négative, on va dire, on sent que vous restez quand même dans la prudence, la méfiance par rapport à l'évolution que pourrait avoir ce projet. Alors, ce que cette pleine lune, elle peut vous apporter, c'est peut-être d'avoir quand même cette énergie de profiter de ce que vous avez, d'aller vous accomplir dans quelque chose qui vous plaît. D'accord? Vous avez vraiment envie ici de prendre une place qui est beaucoup plus juste pour vous, plus insouciante, plus légère. D'accord? Et vous allez certainement avoir l'occasion de le faire. Mais il y a quand même des choix à faire. Et moi, je pense que les choix, c'est plutôt par rapport à l'évolution. Quelle est l'évolution que vous voulez donner à ce nouveau projet? Parce qu'on vous sent quand même dans la réserve, hein, dans la méfiance. Donc, il peut y avoir des peurs derrière, peut-être des peurs, la peur de l'échec, la peur de l'inconnu, ça c'est possible. La peur du renouveau, enfin, ou la peur de peut-être faire une mauvaise expérience, vous voyez, la peur d'engagement, vous voyez ce qui résonne avec vous-même, mais on sent que derrière cette carte, il y a une peur, comme une peur de grandir, une peur d'évoluer, une peur de continuer. Moi, j'entends ça, d'accord? Donc, il y a des choix à faire par rapport à cette nouveauté. On sent que cette évolution, elle n'est pas facile. Il y a une possibilité de renouveau, d'aller vers quelque chose de bien, de mieux, qui va vous satisfaire. Mais en même temps, on vous sent dans la restriction, parce qu'il y a des peurs, parce que comme si vous n'aviez pas envie de dépasser un certain stade et que ce renouveau, le fait de continuer, d'être dans la longueur de temps par rapport à ce nouveau projet, ça pourrait vous faire peur. D'accord? Ça pour, enfin, vous faire peur, oui, ou en tout cas, vous émettez des réserves par rapport à ça. Donc, il y a certainement des choix à faire. Et la pleine lune, elle vous remet ça sur le tapis. C'est-à-dire qu'elle vous dit, voilà, vous avez des choix à faire, donc faites-les, quoi. Comment vous voulez voir évoluer la relation? Elle va peut-être vous pousser. Alors, elle peut vous pousser aussi dans le côté carpe diem. On verra bien.
On verra bien ce qui va se passer, on verra bien ce que l'avenir me réserve, on verra bien, voilà. Donc, il y a le côté insouciance aussi, par rapport aux réserves que vous allez pouvoir émettre avant ou les peurs que vous aviez auparavant. Donc, elle peut changer les choses, cette pleine lune, à ce niveau-là. Au niveau de l'état d'esprit, ça peut être vraiment un laisser-aller, un lâcher-prise pour vous permettre d'accueillir ce qui doit être accueilli. Notamment l'évolution. D'accord? L'évolution de ce nouveau projet. Il y a des changements, hein, vous voyez bien, il y a des changements ici. D'accord? Mais, voilà, on est encore attaché à... On est encore attaché à des choses, à des peurs, on est peut-être soumis encore à une autorité, c'est possible. Voyez comment ça peut vous parler. Allez, on prend votre petit conseil. Oula. Il y en a trop. Je vais prendre la première qui est sortie. Alors, mauvaise idée. Bon, on sent que... Alors, relevez-vous. Vous voyez, on sent que vous avez traversé quelque chose qui était négatif. On sent que vous avez ici... Alors, mauvaise idée, c'est pas la mauvaise idée de là, hein, d'accord? C'est pas comme ça que je l'entends. Il y a eu quelque chose qui a volé en éclats. On va dire ça comme ça, d'accord? Il y a eu... une mauvaise expérience, il y a eu une rupture, il y a eu une cassure, il y a eu quelque chose, d'accord? Ça a volé en éclats. C'est la carte de la tour presque dans le tarot. Mais là, on vous dit relevez-vous, d'accord? Il y a cette possibilité d'évolution au travers d'un nouveau projet, au travers d'un changement quelconque, une nouvelle carrière professionnelle, nouvelle relation amoureuse, nouveau projet que vous mettez en place. Bref, il y a un renouveau qui est là. Mais attention ici à cette énergie de méfiance. Effectivement, il y a des choix à faire. Donc la pleine lune, elle vous pousse à ça. Elle vous pousse à faire des choix. Elle vous pousse à aller plutôt, on va dire, aussi dans ce qui vous fait plaisir. Hein, d'être dans le carpe diem, évidemment. Voilà les lions. Allez, je vous laisse là-dessus. Bonne pleine lune. Et puis, je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Alors, bienvenue les vierges, c'est votre tour. On va vers le changement. Hein, on va vers le changement. Ici, il y a vraiment le côté, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Il y a un changement en tout cas. Par rapport à ce changement, ici, on sent que il y a un petit blocage quand même, hein, d'accord? Il y a des peurs qui peuvent vous bloquer. Ça peut être dans l'émotionnel, ça peut être dans l'état d'esprit, ça peut être... je pense pas que ce soit dans le matériel. C'est plutôt intérieur, d'accord? Ici, on vous dit d'être à l'écoute de vos intuitions. Cette pleine lune, elle va peut-être ici être l'occasion d'entendre des messages, d'écouter des synchronicités, pour accepter les changements qui arrivent, ou en tout cas pour faire taire vos méfiances. On sent une protection, d'accord? Il y a la carte de l'ange qui ici, évidemment, parle et d'autant plus avec la carte de l'intuition et de la spiritualité, parle évidemment d'une protection divine, parle d'une protection peut-être de l'au-delà, d'accord? Donc ici, on a ce côté soutien. Et le soutien, il peut être matérialisé par l'écoute de vos intuitions, l'écoute des synchronicités, des signes que vous allez pouvoir rencontrer concernant la problématique du moment, de votre problématique. Parce qu'il y a des changements qui sont là, il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle proposition, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau projet, quelque chose, mais on sent qu'il y a des peurs, on sent que vous osez peut-être pas y aller, peut-être que ça crée des doutes en vous, en tout cas il y a des blocages.
Et pour moi, ils sont émotionnels, ils sont à l'intérieur, parce que peut-être que ça fait ressortir des peurs anciennes, des croyances limitantes, des choses de votre jeunesse, c'est possible, des peurs, hein, des peurs d'accueillir la nouveauté, tout simplement aussi. Hein. C'est pas forcément déjà matérialisé par quelque chose, ça peut être simplement ici un changement qui se présente à vous, qui va se présenter à vous, et qui fait que ça fait ressortir des peurs, ça fait ressortir des doutes, des incertitudes que vous avez en rapport avec quelque chose peut-être du passé ou peut-être une mauvaise expérience que vous avez eue ou quelque chose comme ça. Donc ici, ce qu'on vous dit, cette pleine lune, je pense qu'elle... Alors vous me direz, les vierges, hein, si ça vous parle, mais d'être vraiment à l'écoute des synchronicités, des messages, dans les rêves, dans les musiques, dans quelque chose que vous voyez à la télé, je ne sais pas, il y a certainement des réponses à vos questions que vous allez avoir sur les changements que peut-être que vous devez effectuer, d'accord? Ou peut-être les changements qui arrivent, tout simplement, hein, c'est pas forcément que vous devez faire. Il y a certainement ici des opportunités de changer quelque chose dans votre vie, mais on sent que ça peut être difficile parce que il y a des doutes, il y a des questions, il y a des incertitudes, il y a vraiment des choses qui peuvent vous bloquer, et on vous dit effectivement de vous recentrer sur vous pour pouvoir peut-être juste écouter votre intuition par rapport à cette nouveauté qui démarre, d'accord? Moi, je sais pas, hein, ça peut être, par exemple, on vous propose un nouveau travail. Pour ça, vous devez quitter le travail que vous avez, ou peut-être que vous devez, on vous propose un projet à l'intérieur de votre entreprise, et puis, ça peut faire ressortir des peurs parce que vous avez déjà eu ce style de projet que vous n'avez pas réussi précédemment, ou peut-être que vous avez peur de ne pas réussir, vous avez peur parce que vous n'avez pas confiance en vous. Vous voyez, ça peut être ça, hein. Et on sent que si vous avez besoin de prendre une décision concernant ces changements, eh bien, il va falloir écouter vos intuitions. Écoutez ce qui est vraiment... écoutez la petite voix au fond de vous, d'accord? Pour pouvoir aller dans la bonne direction. C'est évidemment un travail qui est à faire et qui peut être... comment dire... accompagné par... Enfin, cette pleine lune peut vous accompagner là-dedans, d'accord? Donc, voyez si ça vous parle ou pas, c'est le message que je devais vous faire passer. On sent qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de doutes sur quelque chose de naissant, quelque chose de nouveau. Donc, soyez centrés sur, voyez, on vous dit là, ici, soyez centrés sur vos énergies plutôt féminines qui vont faire appel à votre cœur pour aller vous épanouir, d'accord, au sein de cette nouveauté-là. Donc, mais certainement des réponses à vos questions, certainement voilà, des choses qui peuvent vous parvenir par des heures miroirs, des rêves, des choses comme ça. Allez, on prend votre petit conseil. Bon, il y en aura deux. Hein. Sur la bonne voie avec du retard. Donc, on sent qu'il y a quelque chose, et on vous dit c'est la bonne voie, hein, c'est le bon changement. Donc, il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous met en retard. J'ai pas vraiment l'impression que c'est quelque chose de matériel, quoique, vous verrez, vous pouvez effectivement voir selon votre situation. Mais on sent peut-être de la méfiance, hein, voilà, parce que vous avez peut-être déjà connu un échec ou peut-être déjà connu un blocage par rapport à une situation qui était similaire, vous voyez. Et du coup, évidemment, on vous dit, vous êtes sur la bonne voie, mais ça prend du retard. Et ça peut prendre du retard aussi à cause de vos propres réactions, de vos propres... donc, reliez-vous à vous, reconnectez-vous à vous-même, à vos intuitions, pour pouvoir suivre ces changements ou pas. C'est vous qui décidez. Bien, écoutez votre intuition. Tiens, je vous mens pas, hein, d'accord? Allez, je vous laisse là-dessus les vierges. Passez une bonne pleine lune et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Bon, les balances, c'est votre tour. Bienvenue. Ici, c'est un peu difficile les balances hein, en ce moment, j'ai l'impression. Alors,
Bon, c'est un peu normal, je dirais, la pleine lune en bélier, elle vous impacte, hein, vous êtes dans le carré qui est impacté par les énergies de cette pleine lune. On sent qu'il y a quelque chose ici qui vous tracasse, hein, vraiment, il peut y avoir, alors évidemment, multiples choses, hein, vous allez l'adapter à ce qui vous tracasse aujourd'hui, mais on vous sent dans des énergies de manque de confiance, d'accord, il y a de la méfiance ici. Il y a de la méfiance. Et pour moi, il y a une certaine fermeture d'esprit. Alors, pas forcément... Enfin, d'esprit, c'est ce que j'entends. Mais vous ne communiquez pas par rapport à ça. Il y a une difficulté ici d'expression, une difficulté d'exprimer ce que vous voulez vraiment. On a une carte qui est quand même positive, on a la carte des nouveaux projets, de la créativité, et avec la carte de la statue, pour moi, il y a quand même une certaine stabilité ici dont vous auriez envie au travers d'activités créatives, au travers de nouveaux projets, mais bah, vous le gardez pour vous, vous ne l'exprimez pas. Il y a quelque chose ici qui fait que vous gardez pour vous, c'est peut-être des peurs, parce que la tasse à café parle, alors ça peut être des dépendances, d'accord, ça peut être des peurs que vous avez par rapport à la réussite d'un projet, un manque de confiance en vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, la carte du papier peint parle de déprime, évidemment, de burn-out, ça peut être professionnel, hein. Ça peut être une dépendance professionnelle qui vous empêche de mettre en place des projets personnels, hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, ici, on vous parle, on vous dit qu'il y a des discussions, qu'il y a des échanges peut-être par rapport à ça. Alors, ça peut être des échanges en rapport avec ces projets ou peut-être en rapport avec les choses que vous gardez au fond de vous. Mais en tout cas, il y a besoin... Voilà, il y a besoin d'aller voir ici dans le miroir ce que vous voulez vraiment. C'est la carte du miroir, hein. C'est la carte où on va aller voir, bah justement, on va se regarder en face et puis on va aller voir sincèrement, honnêtement, ouvrir les yeux sur nos propres blocages ou sur les choses qui... Oui, en plus, il y a la carte de la vérité derrière, hein. Donc, on sent qu'il y a... Cette pleine lune, elle va vous aider à faire ça. Elle va vous aider à analyser pourquoi aujourd'hui vous vous sentez bloqué dans des énergies un peu de burn-out, de dépendance peut-être par rapport à des peurs, de la méfiance, et puis oser les exprimer. Oser peut-être mettre en place de nouveaux projets qui vont vous permettre eh bien, de dépasser ces blocages, d'accord? Donc ici, il y a peut-être effectivement le besoin d'aller voir pourquoi vous êtes bloqué, pourquoi vous êtes dans des énergies un petit peu négatives, et faire comme une espèce d'introspection ou en tout cas d'analyse de votre personnalité, de votre état d'esprit. Vous passez au scanner en fait, hein, c'est un peu ça j'ai l'impression. Donc cette pleine lune, elle va vous aider à faire ça. Elle va vraiment passer au scanner tout votre mental, toute votre personnalité, toutes vos émotions, et peut-être que ça va vous permettre de les sortir, de les exprimer et de les mettre à profit de nouveaux projets ou de quelque chose de créatif. Ça peut être aussi les exprimer au travers d'une activité créative. Parfois, on n'est pas bien, on va se mettre à la guitare, on va jouer et il y a des morceaux de musique qui vont ressortir, que vous allez créer et ça va vous permettre de vous libérer de ces énergies, d'accord? Donc c'est un peu ça, ou par la peinture, ou peu importe. Mais on sent ici qu'il y a vraiment un besoin et je pense que vous allez être poussé à ça ce week-end, à sortir ce que vous avez au fond de vous, toutes ces énergies négatives pour évidemment dépasser, vous en libérer, évidemment. Hein, c'est le but. Allez, on va prendre votre petit conseil. Donc, bah, restez zen, les balances. Hein, voilà, ça dure 12 heures, 24 heures, voilà. Bon, il y a ce côté, de toute façon, un peu libérateur par la parole, par la communication. Faites un vœu. Bon, ben voilà. Hein. Pour moi, faites un vœu, c'est espérer toujours. Rester dans l'espoir. L'espoir de sortir de cette situation, l'espoir de mener à bien un projet créatif, l'espoir de changer quelque chose qui vous maintient dans la dépendance. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein.
Mais en tout cas, bon, vous êtes sur la bonne voie, on vous dit. D'accord? Allez, je vous laisse là-dessus, les balances. Passez une bonne pleine lune et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Bon, les scorpions, il y a des choses qui bougent pour vous, j'ai l'impression, avec cette pleine lune, même si on a la carte de la main qui suggère qu'il y a un temps de pause. Et je pense que c'est un temps de pause pour vous aider à vous poser les bonnes questions. Alors, cette pleine lune, en fait, elle va vous aider à répondre à vos questions. Elle va vous aider à vous poser ces bonnes questions. On sent qu'il y a certainement ici, pour vous, la possibilité d'un renouveau dans votre vie. Il peut y avoir des entretiens pour un contrat, pour un engagement. Il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous, d'accord? Quelque chose qui va vous permettre de reprendre confiance. Quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser. On a la carte de la statue. Donc, il y a un renouveau ici dans vos énergies de stabilité, d'équilibre. On sent qu'il y a une nouvelle proposition qui vous est apportée. Il y a des entretiens, ce que je vous disais, des échanges, des communications. Peut-être que cet engagement, cette nouveauté, cette proposition, parce que pour moi ici il y a une proposition, elle nécessite effectivement d'en parler. Alors après vous en parlez peut-être pour cet entretien, ça peut être professionnel, ça peut être pour un nouveau projet. Ça peut être un nouvel engagement aussi relationnel, hein. On a vraiment ici le côté relationnel. On sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui redémarre, mais on sent aussi que vous posez beaucoup de questions. Alors comme vous vous posez beaucoup de questions, il y a un moment où on prend un temps de pause. On réfléchit, on cherche à savoir ce qui va nous épanouir, d'accord? Donc ici, la pleine lune, elle vous emmène à ça. Elle vous emmène à réfléchir aux changements que vous voulez apporter ou à réfléchir aux bonnes questions à vous poser pour accepter ou pas cette nouvelle proposition, cette nouvelle opportunité. C'est quelque chose qui peut participer à votre prise de confiance, à votre stabilité, d'accord? La carte de la statue, c'est pour moi l'assise sociale, souvent je vous parle de ça. Donc il y a quelque chose dans cet ordre-là, il y a un renouveau, mais ça nécessite peut-être des réponses à vos questions, des discussions, des négociations avec vos proches, avec des amis, avec vos partenaires professionnels. Voyez comment vous pouvez l'adapter à votre situation. Mais cette main, pour moi, c'est le fait, d'une part, de prendre un temps de pause et ensuite d'arrêter de vous poser des questions, bien sûr. Parce que, en fait, le fait de prendre un temps de pause voilà, pour vous épanouir, pour écouter vos intuitions, c'est vraiment pour ça, ça va vous permettre de stopper vos questions puisque vous aurez trouvé les réponses. D'accord? Donc, c'est vraiment ça. C'est le côté, la pleine lune, elle vous amène ça, elle vous amène un temps de recul, un temps de pause, une énergie nécessaire pour répondre à vos questions grâce à votre intuition, grâce à cette prise de recul que vous allez avoir par rapport à une nouvelle opportunité, un nouvel engagement, un renouveau dans votre vie. D'accord? Il y a de la communication, en tout cas. Alors, bon, il y a Mercure qui arrête de rétrograder, donc ça va faire du bien. Donc peut-être que c'est pour ça. Mais en tout cas, ici, on sent que voilà, il y a beaucoup de discussions par rapport aux questions que vous posez. Donc, vous voyez dans quel domaine et à quel niveau, avec qui. Mais c'est vraiment par rapport à cette opportunité qui peut se présenter ou qui s'est déjà présentée à vous. On va prendre votre conseil pour voir. Bon, on vous dit c'est le bon moment, hein, d'accord? Alors, compromis, voilà, c'est ça, c'est que c'est le bon moment. Il y a quelque chose qui arrive, une belle opportunité, quelque chose qui va vous permettre d'aller vous épanouir. Seulement, ça va peut-être vous demander de faire des compromis. Et c'est là où il y a peut-être des questions qui se posent. Il y a peut-être des discussions à avoir pour voir les compromis à faire ou pas. Mais en tout cas, on vous dit que c'est le bon moment.
D'accord? Voilà les scorpions, je vous laisse avec ça. Passez une bonne pleine lune et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Alors les sagittaires, on termine avec vous. Bon, ici, on sent quand même une énergie de méfiance. Hein. On sent que c'est pas... émotionnellement, c'est un peu difficile. Alors, j'ai plusieurs messages. Ici, j'ai le côté, on cherche des solutions. On cherche des solutions pour s'aérer la tête, pour s'aérer l'esprit, pour se ressourcer quelque part, d'accord? Et du coup, ça fait qu'on va puiser au fond de soi les ressources qui vont être nécessaires peut-être pour dépasser des peurs, parce qu'ici, je pense que c'est, hormis la méfiance que vous pourriez avoir, ce sont des peurs que vous avez, la peur peut-être d'aller vers les autres, la peur, c'est intérieur pour moi ici, d'accord? Ça peut être une peur que vous avez par rapport à une nouvelle opportunité. Donc, on trouve des solutions pour s'aérer l'esprit. On est plus dans le carpe diem. On est dans... Je profite. Hein, je profite de cette pleine lune pour me ressourcer, aller me balader, faire des activités qui me plaisent, aller voir mes amis, discuter, vous voyez. Et du coup, ça peut... ça m'aide à m'ancrer. Hein, on a la carte de l'ancrage et la carte de la statue qui parle de confiance en soi, de solidité, de stabilité. Donc, on a vraiment cette notion d'ancrage, mais en même temps, il y a la carte du miroir, montre que vous avez vraiment besoin de réfléchir, de vous regarder dans le miroir pour dépasser ces peurs. D'accord? Donc, un côté introspection. Peut-être que ça nécessite effectivement d'en parler, d'avoir des discussions, des échanges par rapport à ça. Ensuite, il y a certainement une opportunité. Une opportunité qui va vous permettre de vous alléger, qui va vous permettre, encore une fois, de dépasser ces peurs, hein, d'aller vers plus de stabilité, plus d'ancrage. Après, on sent que c'est difficile, d'accord? Parce qu'il peut y avoir des petites énergies, des petits vents contraires, des petites énergies négatives. Et ça peut être simplement vos énergies à vous, hein, vous ruminez quelque part, ça peut être ça. Cette pleine lune, elle peut faire ça, le fait que vous ruminiez un petit peu vos peurs, vos méfiances, vos doutes, et du coup, bah, ça vous bloque dans soit cette opportunité de d'être mieux, parce qu'ici on est mieux, on guérit d'une situation, pardon, je perds ma voix, on guérit d'une situation, on s'aère l'esprit, on se ressource, d'accord, avec ses propres capacités, ses propres compétences, mais ça peut être aussi, ça peut être voilà, une opportunité qui se présente à vous et sur laquelle vous avez beaucoup de méfiance, beaucoup de peur, et il va falloir agir là-dessus en vous aérant l'esprit. D'accord? Donc, il y a un peu plusieurs possibilités ici pour vous les Sagittaires. Mais ça vous apporte de l'ancrage, ça vous apporte de la stabilité. Pour moi, il y a, vous voyez, après, on a quand même le bien-être. Hein, on a le mieux-être, on va dire, après cette tasse à café. Donc, on a peut-être envie d'aller vers ce mieux-être, mais on vous sent contraint, on vous sent dépendant peut-être de peurs intérieures, d'émotions un peu difficiles, peut-être dans un entourage un peu compliqué aussi, hein, ça peut être ça, on a aussi cette possibilité-là, mais il y a un besoin... Alors la pleine lune, ce qu'elle peut vous apporter, c'est justement le fait de prendre un temps de pause pour vous ressourcer, mais aussi le fait de partir en introspection. Donc après, vous partez en introspection comme vous le souhaitez, en allant vous balader, en allant faire une activité créative, vous voyez, hein, ça peut être tout et n'importe quoi. Vous vous ressourcez, en tout cas, vous calmez votre mental, vous calmez cette tasse à café, là, pour vous permettre d'aller vous épanouir, d'accord? Donc voilà, donc c'est un peu l'énergie de cette pleine lune, elle vous amène ça, le fait d'aller vous centrer sur vous, sur vos capacités, sur vos compétences, sur vos propres ressources personnelles, pour vous aérer l'esprit, pour profiter de ce que vous avez,
et calmer un peu cet état de peur, de méfiance que vous pourriez avoir au niveau, en tout cas, émotionnel. D'accord. Alors, ça peut être effectivement dû par un entourage, ça peut être la possibilité aussi d'échanger, d'en parler, qui va vous amener à plus d'ancrage, plus d'équilibre, plus de stabilité. Alors, ça peut être la solution, on vous dit que c'est ça, hein, voilà, c'est une solution pour vous permettre de dépasser les blocages, mais il y a peut-être une opportunité qui vous crée ces peurs aussi, et qui fait que il va falloir dépasser tout ça en vous recentrant sur vous, en allant créer cette énergie d'introspection, alors par la méditation, voilà, par ce que vous voulez, hein, vous savez maintenant, je vous le répète souvent, mais des activités qui vous libèrent l'esprit. Allez, on prend votre petit conseil. C'est la bonne. Bon. Alors, invitez-le. Invitez-la. Alors, invitez-le, invitez-la, c'est évidemment, si vous êtes dans une relation amoureuse, c'est le bon partenaire, la bonne partenaire, le bon moment. Donc, faites taire vos peurs en vous aérant l'esprit, en profitant du moment. Après, ça parle évidemment, invitez-le, c'est allez-y. Hein. Pour moi, si c'est une opportunité professionnelle, si ça peut être une opportunité de parler à quelqu'un, de relationnel, peu importe. Ici, voilà, c'est recentrez-vous sur vous-même, faites taire les peurs qui sont à l'intérieur de vous, parce que ça conditionne un petit peu l'attitude que vous pourriez avoir face à cette nouvelle opportunité. Voilà les Sagittaires, c'est un peu l'énergie de la pleine lune. Elle vous apporte ça en fait, elle vous apporte la capacité de surmonter vos propres blocages et vos propres peurs. Je vous laisse là-dessus. Passez une bonne pleine lune et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, on prend un dernier petit conseil pour tout le monde. Je vais garder le même oracle parce que c'est l'oracle de la lune noire, hein, donc même si elle est pleine, voilà, on va prendre cet oracle-là. On va voir les conseils pour tout le monde. Alors, on vous dit, dites au revoir. Bon, déjà, c'est vrai que l'énergie de la pleine lune, en général, elle vous invite au changement, hein. Au renouvellement, quelque chose. Alors, c'est pas la nouvelle lune, mais la pleine lune, elle va faire comme un nettoyage, une libération pour vous permettre d'accueillir ensuite ce qui va arriver avec la nouvelle lune. Donc, dites au revoir. On vous dit qu'il y a certainement des opportunités qui arrivent, il y a certainement des choses qui vont bouger parce que la chance vous sourit. Donc, continuez effectivement d'y croire, continuez sur la lancée dans laquelle vous êtes parce que ça bouge, d'accord? Et ça vous permettra de tourner le dos à quelque chose, à un passé, quelque chose qui était difficile pour vous. En tout cas, peut-être des mauvaises énergies. On sent que pour avoir cette chance, il y a besoin de tout bousculer. Hein. C'est un peu mauvaise idée pour moi, c'est ça. C'est le fait que ça vole en éclats. Donc, il y a beaucoup de changements, il y a des choses qui vont peut-être s'arrêter pour permettre à d'autres de recommencer. D'accord. On vous dit ici qu'il y a sûrement des choses qui vont s'arrêter, qui n'ont pas pu être réalisées. C'est ce que j'entends avec ces cartes. Il y a des choses que vous n'avez pas réussi, des choses qui n'ont pas pu se faire. Mais on vous dit de rester concentré sur votre priorité, sur les passions que vous avez, sur ce qui vous fait vibrer votre cœur. D'accord? C'est ça l'important. Et que vous aurez certainement l'occasion ici de mettre à profit vos passions, d'écouter votre cœur. On vous dit d'être vous-même. Hein, et c'est ça le plus important, finalement, à chaque fois je le répète, pour aller vers cet équilibre que vous recherchez, pour aller vers une certaine stabilité, si c'est ce que vous recherchez, ou en tout cas un certain mieux-être, un certain épanouissement. Il faut toujours ici être soi-même et écouter, s'écouter, faire de ce qui vous fait vibrer,
de continuer à vibrer au travers d'une passion, au travers d'un travail, au travers d'une relation, au travers de ce que vous souhaitez pour vous, en restant vous-même. Et c'est ça qui fait que vous allez vers l'équilibre. Voilà. Allez, écoutez, passez une bonne pleine lune, je vous le répète, mais voilà, c'est toujours agréable de l'entendre. Je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt.